j'ai un onglet dans ChatGPT dans lequel je parle régulièrement et où j'exprime tout simplement ce que je pense, des questions, etc. par rapport à ma vie. Donc, petit à petit, au fil des mois, il commence un peu à me connaître. Et là, hier, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de sortir ce que j'ai dans la tête. Et j'ai envie de te le partager un petit peu parce que j'ai envie de garder une trace de ça, parce que ça me paraît plutôt important, tu vois. En général, les discussions, c'est souvent un peu privé, tu vois, les trucs que j'ai avec ChatGPT. Enfin, c'est des moments où je me questionne, c'est des moments où je doute, c'est des moments où je sais pas ce que je veux de ma vie. Et là, je sais pas, j'avais envie de te le partager. Du coup, je vais te lire d'abord ce que j'ai écrit, et après, je vais te parler de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Attends, je vais mettre, ouais, je vais garder le PC sur le côté. J'ai écrit: ce matin et pendant le repas de midi, je m'imaginais trop sortir. Ça fait depuis que j'ai le permis que j'ai pu rouler en vélo, alors qu'avant je le faisais très souvent. J'allais au lycée en vélo, et même si pour ma première année de BTS j'y allais à pied, bah, je prenais souvent mon vélo les week-ends, etc. pour aller en forêt. Donc là, ça serait comme un retour aux sources, très reposant, apaisant, épanouissant et stimulant. J'avais trop hâte de sortir, et même si, et même je voulais faire des vidéos dehors. J'adore faire des vidéos dehors avec le décor qui change, etc. Mais depuis que j'ai le permis, j'ai fait beaucoup de vidéos en voiture. Chose que je veux changer. Donc là, j'étais trop content de sortir cet après mon vélo. Puis en début d'après-midi, ma mère vient et me dit de m'inscrire concrètement dans une école. Parce que l'école actuelle ne m'aide pas pour trouver une alternance. Donc elle voudrait que je cherche une autre école au cas où, si je trouve pas d'alternance par moi-même. Comme ça, l'autre école pourra m'aider. Mais je veux pas trop parce que faut prendre un rendez-vous et j'ai peur comme je suis timide. Mais bref, en soi, la prise de rendez-vous dans l'autre école, elle prend 10 minutes, c'est rapide. Et donc, fallait que je prenne ce rendez-vous pour pouvoir après sortir cet après-midi. Et finalement, je l'ai pas pris, donc je suis pas sorti. Je me sens trop informé, ça me casse les couilles, j'ai envie de voyager, mais surtout j'ai envie d'être sans ma mère, je veux être libre. Alors, petite parenthèse, même si là j'étais un peu en mode hater, ma mère je la kiffe, je l'aime beaucoup, on se parle beaucoup, mais là vas-y, ça m'avait saoulé sur le moment. Mais surtout j'ai envie d'être sans ma mère, je veux être libre. Après, je veux pas être entièrement tout seul, je veux être avec des gars solides ou alors en chemin pour le devenir, des vrais frères avec lesquels on a des objectifs, et même s'ils sont différents, on a des valeurs communes et on s'aide pour y accéder aux objectifs différents. En ce moment, plein de fois, je me chuchote la phrase: je vais me suicider parce que ça me rend fou, je suis enfermé, ma mère m'embête. Avant, juste, nous, petite parenthèse, quand je dis je vais me suicider, c'est juste, c'est pas un truc que je pense, tu vois. Mais ça, en fait, je sais pas pourquoi, la phrase, elle vient de là, en mode, il y a un truc qui me casse les couilles, je dis putain, je vais me suicider. Mais voilà, je mets la parenthèse, c'est pas à prendre premier degré directement. Hum, Avant, j'étais en train de prendre quand même le rendez-vous, donc dans l'après-midi d'hier. Finalement, j'étais quand même en train de prendre des rendez-vous sur le site pour quand même pouvoir sortir un peu en fin d'après-midi, même si c'était moins longtemps que ce que j'avais prévu. Et ça aurait pu me permettre de faire un peu de vélo et de faire une vidéo. Sauf qu'à ce moment-là, ma mère, elle m'a appelé pour que je l'aide à télécharger une application. Donc, je me suis interrompu et je suis allé l'aider. Puis, quand je suis revenu dans ma chambre, bah, ça m'avait énervé. J'ai fermé l'ordi. Et puis, elle revient 2 heures après dans ma chambre et me demande si j'ai fait le truc pour l'école. Et donc, je lui ai dit que non. Et là, elle s'est énervée en disant que je fous rien. Et sinon, ça me rend fou quand je suis sur. Je passais J'ai fait vraiment un long texte. Je. C'était pas structuré, mais juste j'exprimais mes pensées. Et sinon, ça me rend fou quand je suis sur l'ordi. Quand elle est là, je dois rester sur mes gardes. Pour quand elle arrive dans ma chambre, d'un coup, j'enlève ce que je suis en train de faire. Entre parenthèses, parler à ChatGPT, script YouTube, etc. Parce que je veux pas qu'elle sache. Et donc, je switch sur quelque chose qu'elle accepte. Entre parenthèses, révision des cours, recherche d'alternance, etc. Parce que oui, elle peut souvent venir dans ma chambre, tu vois. J'ai pas envie qu'elle voit que je suis en mode en train de dire ce que j'ai dans le crâne à ChatGPT ou bien de faire des scripts pour une vidéo YouTube. Putain, déjà qu'hier, elle a rangé ma chambre et il y avait un papier qui traînait dans le fond de mon sac. Ça faisait genre. Ouais, il y avait un papier qui traînait et je parlais de YouTube. Je parlais de YouTube. Je sais pas si elle a lu, hein. Je me dis peut-être à tout moment elle a pas lu. En tout cas, elle m'a pas posé de questions. Mais quand je parlais de YouTube, parlais des vidéos que je voulais faire, etc., c'était un papier que j'avais écrit en. Je sais même plus où.
crois que c'était pendant mon BTS blanc. À un moment, mon BTS blanc me cassait la tête et j'ai écrit un peu des trucs pour YouTube. Bref. C'est oppressant de fou. Et même si je veux courir ou bien faire une vidéo la nuit, je ne peux pas parce que j'habite avec elle. Et même si je veux travailler sur l'ordi, je peux pas. Ou alors je peux pas me mettre à mon bureau, je dois mettre sur mon lit parce que c'est plus discret. Et encore, je peux pas trop écrire parce que ça fait du bruit et elle a sa chambre à côté. Ça me rend fou. Et en plus, sur mon lit, j'ai envie de me divertir que de faire un truc productif sur mon ordi. Alors que c'est déjà assez dur pour moi d'être discipliné / motivé. Ça complexifie mon passage à l'action. J'ai trop envie de partir de chez moi, mais ce qui me fait rester, c'est une question d'argent. Je pense que c'est bête. Et je sais pas, je suis perdu. Et même si là, j'ai une alternance, plus un job étudiant le soir, plus un peu d'argent grâce à Internet, je me dis qu'il faut pas que je mette dans un appart. Parce que tout l'argent que je mets dans l'appart, nourriture, etc., je l'aurai pas pour voyager. Je m'ennuie dans ma vie. J'en ai marre de la négativité de ma mère et de ma grand-mère. Je vais manger tous les jours à midi chez ma grand-mère et elle est négative de fou. Par exemple, elle me parle de ce qu'elle entend à la télé, les meurtres, les couteaux, les incendies, etc. Alors que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du négatif. Et même par rapport à moi, quand je lui dis que je vais faire du vélo tout seul en forêt, elle me met en garde et elle me dit que c'est dangereux. J'ai trop envie de partir, j'en ai marre. J'ai envie d'être plus régulier dans ce que je fais. Mais je veux voir d'autres choses. J'en ai marre de voir ma chambre, de voir ma ville, de voir ma mère et ma grand-mère. J'ai l'impression que ma vie sert à rien, je suis bridé. C'est comme si mon âme est dans le corps d'une autre vie, et c'est pas ce que je veux. Je veux pas d'une vie par défaut, et pendant que je t'écris tout ça, je fais attention, c'est stressant. Ma mère est en appel avec ma grand-mère, et je me dis à tout moment qu'elle peut débarquer dans ma chambre pour demander quelque chose, ou me dire quelque chose, ou m'engueuler. Donc j'ai ouvert l'onglet de l'autre BTS comme couverture. En mode pour changer, tu vois, pour passer de ChatGPT à l'inscription dans l'autre BTS. Putain, j'étais pas bien hier, j'en avais marre. Ensuite, je peux te donner la réponse que ChatGPT m'a donnée et après je te dis, j'ai encore parlé un peu avec lui. Merci pour la confiance à laquelle tu m'as déposé tout ça ici. C'est lourd, c'est dense, mais c'est clair. Tu veux plus être enfermé, contrôlé, infantilisé, freiné. T'as besoin de liberté, de mouvement, de respiration, de construire ta propre vie. Oui. Ensuite, il me dit, c'est pas bête d'avoir peur de manquer d'argent, c'est lucide. Et après, surtout, il me dit, t'es pas perdu, t'es lucide et frustré. Et même plusieurs fois, il m'a dit, t'es pas perdu. En fait, tu sais un peu ce que tu veux quand même. Parce que moi, tout le temps, je dis, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Mais ChatGPT, il arrête pas de me dire, gros, t'es pas perdu. Pour l'instant, j'ai du mal à l'entendre. J'ai du mal à l'entendre. Et voilà, après, il me dit, t'es pas feignant, t'es pas nul. En fait, il booste, tu vois. Il booste de fou. Après, dans les solutions, il y a des trucs bien, mais c'est pas peut-être pas vraiment concret, tu vois. Et après, ouais, il me pose une petite question, il me dit, de quoi as-tu besoin? Après tout ce qu'il m'a dit, j'ai dit, j'en sais rien de ce que j'ai besoin, mais j'ai envie de partir, créer des vidéos et de vivre tout simplement sans être oppressé par une vie que je ne veux pas. Du coup, je lui ai répondu ça simplement. Ensuite, il m'a fait un long paragraphe. À un moment, il m'a posé quelques questions. Et le paragraphe, vas-y, j'ai pas trop pris en compte, j'ai juste répondu à ces quelques questions. Il a dit, euh, si tu peux partir, il a dit en mode jeu, tu vois. C'est des questions que je dois me poser à moi-même. Du coup, si je pouvais partir demain, j'irais où? J'ai répondu, je veux aller n'importe où, mais je prioriserai un pays francophone parce que je ne sais pas encore parler anglais, donc ça me ferait rester dans une certaine zone de confort. J'irai peut-être en Suisse, là-bas c'est magnifique avec les lacs, les montagnes. Sinon, la France me va très bien, mais je voudrais pas rester des mois au même endroit. Par exemple, je veux voir des choses différentes, et même si j'adore la nature, je voudrais quand même aller voir des villes. J'aime beaucoup aussi découvrir la dynamique des villes, avec beaucoup de bâtiments, des belles constructions, beaucoup de gens, des jeunes, des vieux, des gens bien habillés, etc. Mais j'ai une préférence pour les endroits dans la nature, même si j'aime bien aussi la ville. Ensuite, il a mis, je filmerai quoi, je dirai quoi. J'ai répondu, je filmerai ce qu'il y a autour de moi, je filmerai mes réactions à la découverte de beaux paysages, bâtiments ou bien des événements. Je voudrais aussi faire intervenir d'autres gens sur la chaîne avec qui je peux discuter et vivre des expériences, même s'ils n'ont pas forcément la même vision du monde que moi. À quoi ressemblerait ma journée idéale? Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'activité que j'aime et qui peut me rapporter de l'argent. Donc, pour l'instant, dans ma journée idéale, il n'y a pas d'action visée à créer de l'argent. Donc, cette vision est biaisée parce qu'il faut de l'argent. Même si oui, on peut vivre sans argent dans la forêt, etc. C'est pas une vie que j'ai envie de mener. Donc, je me réveillerai à 8h30.
je trouvais 8h c'est trop tôt et 9h c'est trop tard. J'ai limite donc je me réveillerai à 8h30. Après, je ne sais pas vraiment dans quelle heure je voudrais faire des choses, mais je sais que je veux explorer une ville, une montagne, une forêt, etc. Je veux créer, faire un vlog, partager des conseils dans des vidéos, etc. Et je veux aussi des relations sociales positives, sans embrouille et dans lesquelles on peut discuter profondément pour s'améliorer. Ensuite, quel serait mon premier pas pour y arriver? Je ne sais pas, il y a trop de choses. D'un côté, j'ai la flemme, d'un côté, ça me fait peur, d'un côté, j'ai pas les couilles pour y mettre les efforts, d'un côté, j'ai envie de réussir à effectuer les actions. Là, la partie de flou. Putain, le soleil, il m'éclaire une partie de la gueule depuis avant. Après, ils me disent que tu viens d'écrire, c'est sincère et fort. Après, ils me proposent un plan étape par étape. Et là, je lui parle pas de son plan. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ma mère est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit un truc. Et en gros, je l'ai écrit. Là, j'ai écrit. Je suis trop content. Ma mère est entrée dans ma chambre et m'a dit qu'elle me laisse jusqu'en novembre pour rester à la maison. Parce qu'elle en a marre que je fasse rien de ma vie. J'ai pas d'alternance, j'ai pas de job d'été, etc. Entre parenthèses, bon, c'est dommage qu'elle voit ma réussite par rapport à l'argent. Entre parenthèses, bon, c'est dommage qu'elle voit ma réussite par rapport à l'argent que je fais et pas par rapport au fait que je sois heureux. Mais c'est un détail. Plus tôt dans l'après-midi, je me suis dit que j'ai trop envie de prendre un appart à la rentrée. Comme je t'ai dit, tu l'as entendu. Mais je ne savais pas comment le justifier à ma mère. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais au-delà de la question de l'argent, si je me suis dit au début d'après-midi, j'ai envie de prendre un appart, mais comment je dis à ma mère, ouais, je veux partir? Parce qu'en soi, tu vois, on s'entend très bien, hein, on vit bien ensemble, mais bref. Et donc là, elle me dit d'elle-même qu'elle veut que je prenne un appart, donc pour novembre au maximum. Donc là, c'est une grande libération, ça me pousse à trouver une alternance pour la rentrée. Et comme ça, en novembre, je serai plus libre, j'aurai un appart. Bon, ça sera très embêtant, comme ça me ferait perdre beaucoup d'argent. Avec tout cet argent, je pourrais pas voyager, mais tant pis, ça me fera du bien d'être libre de mon temps. Merci la vie. En gros, ouais, finalement, en quelques heures, je passe de j'ai pas envie d'avoir un appart parce que ça coûte beaucoup d'argent à vas-y, j'ai trop envie d'avoir un appart. Cette question, tu vois, pendant tout le lycée, je me suis imaginé sortir du lycée, là, il y a un an, avoir un appart. Et finalement, je l'ai pas eu. Et parce que mon BTS, il est dans la ville où j'habite, du coup, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Et au final, là, encore là, toute cette année, je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que là, pour septembre 2025, je prends un appart ou quoi? Et j'ai hésité beaucoup. Et oui, j'ai envie de prendre un appart pour être plus libre, etc. Mais je me dis, je peux pas, parce que ça prend beaucoup d'argent. Je pourrais moins voyager. Mais je me dis, d'un côté, c'est mieux de, ok, mettre pas mal d'argent dans l'appart et d'être heureux au quotidien, plutôt que de mettre dans les voyages et être que heureux pendant les voyages. C'est ça d'un côté que je me dis. J'ai développé le raisonnement plus tard. J'ai créé ChatGPT. Après, je viens de me dire, il faut que je comprenne que c'est normal d'avoir des points négatifs. Dans ce cas-là, j'aurai moins d'argent pour voyager, mais d'un autre côté, j'aurai une grande liberté avec mon appartement. Je viens de comprendre que aucun choix n'est parfait. Chaque choix dans notre vie a ses avantages et ses inconvénients. Donc ici, l'avantage, c'est d'être libre, apaisé, faire ce que je veux dans mes journées, mais je pourrais moins voyager. Et ensuite, putain, j'ai écrit putain, attends, je viens de comprendre un truc de fou, c'est mieux que je sois heureux au quotidien et que je puisse pas trop voyager, plutôt que je voyage plus souvent, mais que je sois heureux simplement pendant ces voyages. C'est la dernière chose que j'ai dit. Faire mon l'ordi. C'est ce que je voulais partager. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent encore la vidéo là. Déjà, je voudrais redire, petite parenthèse, tu vois. Je suis pas en train de dire que ma mère c'est une mauvaise mère ou quoi. Au contraire, je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'affection envers elle, d'amour envers elle et on s'entend très bien, on se parle de beaucoup de choses. Mais j'ai envie de plus de liberté, tu vois. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'être plus libre. Et c'est pour ça, tu vois, que je veux partir. Je pense que mon choix est fait.
Là, si je me trouve une alternance, ben, je vais voir pour octobre-novembre me prendre un appart. Elle est juste tout seul. Après, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai l'objectif de 10 000 euros, de mettre 10 000 euros de côté pour le 1er septembre 2026. Si je me prends un appart, ça va être compliqué. Parce que dans tous les cas, même si je ne m'aurais pas pris d'appart, j'ai envie de avoir l'alternance et de plus travailler les soirs, tu vois, genre, je sais pas, McDo, un truc comme ça. C'est ce que j'ai envie. De base, c'était ce que j'avais envie là pour cette année à partir de septembre 2025. Waouh, non, de septembre 2024. Là, la rentrée il y a un an, tu vois, je me suis dit, j'ai fini le bac, je vais dans un BTS dans une grande ville. Et vas-y, je vais travailler les soirs, tu vois. Au final, ben, le BTS, je suis resté dans ma petite ville. C'est un BTS dans ma petite ville. Et je suis resté à la maison, j'ai pas pris d'appart. Et j'ai pas travaillé le soir, tu vois. Parce que après, je pouvais faire beaucoup moins de choses aussi. J'étais beaucoup moins libre. Comme là, je suis encore chez ma mère. Ça me freine. Et ça dépend de chacun. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une erreur de prendre un appart, j'aurais pas dû. Et je l'entends, cet argument, je le comprends. Et j'étais persuadé que il faut pas. Faut pas que je prenne un appart là. Je te l'ai dit dans des vidéos récemment, j'ai envie de prendre un appart. Mais je le fais pas. Pour pas mettre trop d'argent là-dedans. Mais après, je me dis, chacun a sa vie. Peut-être il y a des gens, ça les a libérés de fou de prendre un appart. Ils ont aimé de fou. Ça les a fait grandir, etc. Moi, je me dis, c'est peut-être le cas. En tout cas, avant d'avoir essayé, je ne sais pas. Parce que là, je sais que ma situation, ici, dans la maison là, avec ma mère, ça me plaît pas. J'en ai marre d'être toujours dans la même chambre. Et même si je prends un appart dans ma ville, c'est différent. J'aurai plus de liberté. Si je veux tourner une vidéo à 3 heures du mat, je le peux. J'ai envie d'essayer. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison. Mais avant d'avoir essayé, je peux pas savoir. Je peux pas savoir si j'ai raison de prendre un appart ou pas. Mais en tout cas, je sais que ma situation là, elle me convient pas. Je me dis là, autant essayer une autre chose, une autre situation, donc prendre un appart. Et après, je vois. Si c'est une bonne idée, tant mieux. Si c'était une mauvaise, tant pis. Au moins, j'ai essayé. J'ai pas de regrets. Parce que si là, je continue à vivre encore là, ben, un an chez ma mère, j'aurais des regrets. De me dire, ah, et si j'avais pris un appart? Et si je le prends, ben, là, je sais que j'aurai pas de regrets, même si ça se passe mal. Il faut que j'essaye. Il faut. J'ai l'impression que je suis bloqué en restant chez moi. Vraiment, j'ai l'impression que je suis bloqué. Peut-être que je serai tout autant bloqué dans mon appart. Peut-être que même ça sera pire. Je me sentirai encore plus perdu. Mais je me dis que j'arriverai à me retrouver dans l'appart. J'arriverai à commencer à mener enfin une vie que je veux. Et tout le lycée, je réfléchissais à la rentrée, là, il y a un an, septembre 2024. Appart, vie seule, travail. Je m'imaginais aller à la salle. Je m'imaginais une vie disciplinée, organisée, cadrée, avec du fun, de la découverte de ville, de nature le week-end. Pendant 3 ans, je m'imaginais ça. J'étais trop content. Je me rappelle l'année dernière, en terminale, en philo, dans mon cahier de philo, j'écrivais ma vie euh, quelques mois après, à la rentrée, tout seul. Comment j'organisais mon argent. Je me disais, ok, je vais avec mon alternance, je vais gagner tant, tant, tant. Euh, mon train de vie, ça sera ça, ça. J'aurai l'appart à payer, j'aurai la nourriture. Quoi la meilleure nourriture? Avec le plus de protéines, la moins chère. Mais après, je m'imaginais aussi le nombre d'heures que je devais faire en plus le soir pour travailler. Combien ça me rapporte? Si je travaille 2 heures chaque soir, combien ça me rapporte? Si j'en travaille 4, combien ça me rapporte? Si je travaille
Par exemple, à Amazon, je sais que la nuit, Amazon, j'avais entendu, on peut bien gagner. Combien ça me rapporte? Je crois que tu peux gagner genre un truc comme 1500 si tu travailles 4 nuits, genre le dimanche, la nuit, ou samedi, un truc comme ça. J'avais entendu ça. Je me suis dit, si je fais ça, peut-être ça me nique un peu dans mon sommeil, tout ça, mais ça peut me faire de l'argent. Et après, je disais, ah, mais si là, je vais à la salle, sérieusement, faut que je priorise mon sommeil. Du coup, ça, non, c'est peut-être pas une bonne solution. Et après, je me disais, les week-ends, si par exemple je retourne ici, j'aurais peut-être pas la nourriture que je veux. Du coup, il faudrait que je prenne des trucs simples à manger, protéinés, des barres de céréales, etc. pour avoir mon quota de protéines, même en n'étant pas dans l'appart. Je m'imaginais plein de trucs comme ça l'année dernière. Et au final, bah, j'ai abandonné tout ça quand j'ai vu que bah, en mi-juillet, j'étais accepté dans un BTS dans ma ville. Après, c'est moi qui n'ai pas fait les efforts. Parce que à la fin, je me suis dit, je vais redoubler. Parce que je ne savais pas dans quel BTS je voulais aller. J'ai postulé dans plein de BTS sur Parcoursup. Il y en a plein qui m'ont appelé. J'ai répondu à aucun. Parce que j'avais peur de répondre déjà. Et après, c'était des BTS un peu qui pouvaient m'intéresser, mais sans plus. Comme le BTS dans lequel je suis là. Ça, le sujet, il m'intéresse un peu, mais sans plus, c'est un BTS MCO. C'est dans le commerce. Parce que, ok, c'est intéressant, tu vois, qui est commerce, etc., ça m'intéresse, mais pas en version court. Moi, j'ai envie d'avoir des gens, de rencontrer des gens. Moi, ce que j'ai envie, c'est de partir dans un autre pays, de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans le commerce et qui m'apprend directement. Ça m'impactera beaucoup plus que les profs. C'est pas des profs, c'est des intervenants. Ça veut dire qu'ils ont des business, ils font de l'argent à côté, tu vois, d'être prof. Ils ont construit un truc. Mais ça m'impacte beaucoup moins que si je pars en voyage, je rencontre un gars successful qui m'apprend plein de trucs, qui a une vie que je veux en partie. Et là, je recommence à penser comme il y a un an, à me dire, ok, là, quand j'aurai l'appart, comment je ferai depuis hier soir. Je pense que à ça, hier soir, j'ai mis 3 heures avant de m'endormir, ou 2 heures et demie, parce que je m'imaginais, comme tout le temps quand j'imaginais au lycée, avoir un appart, être tout seul. Là, pendant toute cette année, je me suis interdit, parce que je me suis dit, bah, là, c'est pas plus que j'ai un appart, ça me coûtait trop d'argent si j'en prends un, là, si j'en prends un. Surtout que j'avais pas d'alternance, j'avais juste en novembre et décembre une alternance, tu vois, et après je gagnais plus d'argent, je faisais plus d'argent. Et je me suis dit, hier soir, je me suis réimaginé comme tout le temps quand j'étais au lycée. Je sais pas comment conclure cette vidéo, je sais pas quoi dire, je sais pas quel va être le titre. Mais je t'ai dit là ce que j'avais dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. C'est le gars qui abuse sur les mots. Mais sinon, vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie. J'ai hâte de sortir de cette cuisine. J'ai envie de faire des vidéos dans une cuisine, mais qui est à moi. Genre, dans mon appart. Incroyable. Enfin, dans l'appart que je loue parce que rien à foutre d'acheter pour l'instant. Moi, je veux voyager. Sinon, comme d'hab, kiffe ta vie. Et vois positif.